Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 60e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, du mercredi, du vendredi à 11 h pour les gens qui veulent optimiser leur productivité et leur organisation. Et oui, tu l'as constaté, l'introduction a changé, c'est bien normal, c'est tout simplement parce que j'ai effectué un pivot sur ma chaîne YouTube. À présent, je te parle majoritairement d'organisation, de productivité et d'optimisation parce que c'est un truc que je kiffe et que j'ai constaté que les gens appréciaient. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo sur les 7 erreurs de productivité les plus communes, en tout cas celles que je constate le plus souvent chez les gens avec qui je peux parler ou sur moi-même auparavant ou même encore à l'heure actuelle, car je ne suis évidemment pas parfait. Et donc on va voir ensemble tout ça aujourd'hui. J'ai pas trié ça par ordre d'importance ou de gravité, j'ai lancé ça tout simplement sur mes notes et on va se faire ça aujourd'hui. Donc juste avant que la vidéo commence, je t'invite, petit coquin, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, à le faire. La chaîne est juste derrière, tu appuies sur le petit bouton s'abonner et on sera tous très contents. Toi tu verras les prochaines vidéos et moi ça me fera du soutien, merci d'avance. Donc première erreur que j'ai pu constater, et ça c'est vraiment très fréquent, c'est le multitasking, le multitâche. Tout simplement les personnes qui font plusieurs choses en même temps parce qu'elles pensent que tout simplement en faisant plusieurs choses à la fois, elles vont pouvoir accomplir plusieurs objectifs en simultané. C'est une énorme connerie évidemment, il ne faut pas faire ça. Selon une étude américaine dont je n'ai évidemment pas le nom, on perd environ 40% de productivité par tâche supplémentaire que l'on fait en même temps. Donc si tu fais une tâche, on va dire que tu es à 100%, si tu fais une deuxième tâche, tu vas être à 60% sur la première et 60% sur la deuxième. Et si tu en rajoutes encore une autre, tu vas être à 20%, 20% et 20%. Donc, ne fais surtout pas ça. Alloue un créneau précis, par exemple 1 heure de ton temps, pour effectuer une tâche bien précise, l'heure d'après une tâche bien précise, etc., etc. Mais ne fais pas plusieurs choses à la fois, à l'exception peut-être si tu aimes bien avoir un petit fond musical, pourquoi pas, en même temps que tu travailles, je te l'accorde, mais évite les musiques avec des paroles, tout simplement parce que ton cerveau va avoir tendance à se concentrer sur les paroles plus que sur ton travail. Donc voilà, évite ça. Tu peux te mettre un petit fond sonore, des bruits de pluie si ça te fait kiffer, ou tout simplement de la musique instrumentale, pourquoi pas, mais ne fais surtout pas plusieurs choses à la fois, ça va véritablement ruiner ta productivité. Deuxième erreur commune, ne pas se fixer de limites temporelles, et par ça j'entends deux choses. Premièrement, ne pas se fixer de deadline, par exemple ce projet doit être terminé pour dans une semaine, comme ça au moins tu as un minimum de pression et tu sais que dans une semaine il faut absolument que tu aies terminé, mais également une limite temporelle sur le moment même, c'est-à-dire tu te fixes une heure précise, tu as 1 heure ou 2 heures pour accomplir cette tâche, cette mission que tu t'es fixée. On l'a déjà vu dans une précédente vidéo, donc je te recommande tout simplement d'aller la regarder. Je te mettrai le lien en description, ne t'inquiète pas, mais c'est très important de faire ça tout simplement parce que ça va obliger ton cerveau, ça va le focus, ça va lui dire ok, tu as tant de temps pour accomplir cette tâche, pas une seconde de plus, parce que si tu ne te fixes pas de limite temporelle, tout simplement ton cerveau va se dire ok, c'est pas grave, je peux mettre toute la journée ou je peux mettre toute la semaine pour faire cette tâche, et ce qui va se passer c'est tout simplement que tu vas énormément procrastiner puisque tu n'auras entre guillemets pas de pression personnelle pour accomplir cette tâche. Donc tu vas te dire ok, bon là je commence à travailler, au bout de 10 minutes tu vas te barrer, tu vas aller boire un café, etc. Et ce que l'on constate la plupart du temps, c'est qu'au final si tu te laisses une semaine pour faire une tâche, tu vas tout faire 1 heure avant le dimanche soir. Donc ça c'est pas très bon pour ta productivité. Donc tu l'auras compris, fixe-toi une deadline premièrement, et deuxièmement sur le moment où tu travailles, fixe-toi un objectif de temps, ça t'aidera énormément. Troisième erreur que l'on constate très régulièrement et qui va absolument saboter ta productivité, c'est le fait de se faire déranger, que ce soit par des notifications ou par des personnes externes, quelqu'un qui t'appelle ou ta famille qui rentre dans ton bureau, peu importe. Tout ça, tu l'auras compris, c'est quelque chose de vraiment très nuisible. On l'a vu dans une précédente vidéo, le cerveau a besoin d'environ 23 minutes et 15 secondes pour se concentrer pleinement sur une tâche. Et si jamais tu es en train de faire quelque chose, si tu te fais interrompre, il va te falloir à nouveau 23 minutes et 15 secondes pour te reconcentrer sur cette tâche, et ça c'est absolument catastrophique évidemment. Si toutes les 30 minutes il y a quelqu'un qui rentre dans ta chambre, quelqu'un qui rentre dans ton bureau, quelqu'un qui t'appelle, une notification Facebook, Instagram, etc. qui sonne sur ton téléphone, tout simplement ça va ruiner ta productivité. Donc ce que je peux te conseiller de faire, c'est de te fixer encore une fois des créneaux bien précis, par exemple 3 heures dans une journée, de 14 à 17 heures, tu travailles à fond, tu es dans l'hyper focalisation, on verra ça plus tard, et à ce moment là tu coupes absolument toutes tes notifications, tu mets ton téléphone en mode avion ou en mode ne pas déranger, etc. Le mode avion en vrai c'est souvent ce qu'on recommande, mais moi j'ai un esprit assez pragmatique et on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Imaginons que quelqu'un t'appelle pour quelque chose de grave, tu n'auras pas l'appel puisque tu seras en mode avion. Donc le mode ne pas déranger c'est très bien. Tu peux mettre une pancarte comme les adolescents avec une tête de mort sur ta porte de bureau ou de chambre en disant surtout ne rentrez pas sinon je vais tous vous manger. Voilà, mais essaye au maximum d'éviter les distractions et le fait de te faire déranger lorsque tu travailles, sinon ça va ruiner ta productivité. Quatrième erreur qui va détruire ta productivité, c'est de ne pas avoir de but précis dans ta journée. C'est très important d'avoir une action, une mission, une tâche bien précise, très importante à prioriser durant ta journée. Donc je vais te prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui on est lundi, je regarde mon super tableau qui est juste
là-bas. Mon objectif exact, précis et important de la journée, c'est de tourner et de faire les miniatures de mes vidéos. C'est mon objectif principal et précis de la journée. J'ai d'autres objectifs, on va dire, qui sont secondaires, tels que lire pendant 2 heures, écrire pendant 1 heure, etc., faire mon sport, tout ça. Mais ma tâche précise de la journée, c'est de tourner et faire les miniatures de mes vidéos. C'est très important d'avoir un but précis pour ta journée, comme ça au moins tu sais exactement où tu vas. Moi, ce que je peux te recommander, c'est à la fin de la semaine, par exemple dimanche, sur un tableau, sur une feuille, sur un agenda, comme tu veux t'organiser, eh bien tu écris les buts précis de chacun des jours de ta semaine. Par exemple, lundi, tourner et faire les miniatures de tes vidéos. Ensuite, mardi, c'est monter et faire les uploads, etc., etc. Comme ça, au moins, tu as véritablement un jalon pour chacune des journées de ta semaine qui va te permettre de ne jamais te réveiller le matin en ne sachant pas du tout ce que tu dois faire aujourd'hui. La 5e erreur, elle rejoint la 4e erreur, c'est de ne pas t'organiser en amont. Maintenant que tu as un but précis pour ta journée, par exemple pour moi c'est tourner et faire les miniatures de mes vidéos aujourd'hui, eh bien il faut avoir une organisation. Comme ça tu sais action après action les choses que tu vas devoir faire pour réaliser cet objectif. Parce qu'avoir un objectif sans avoir de plan d'action entre guillemets sur cet objectif, c'est tout simplement ne pas exactement savoir comment faire ton objectif de la journée. Je me suis un petit peu perdu, attention. Donc moi par exemple mon plan d'action, ça va être premièrement pour tourner mes vidéos, ça va être premièrement de ranger mon espace de travail. Comme ça au moins c'est plus agréable, parce que si tu vois du bordel partout sur le bureau derrière, c'est pas très sympa en vidéo. Donc très important, d'abord je range, ensuite j'installe tout mon setup, lumière, caméra, trépied, etc. Ensuite je vais m'installer devant la caméra, je vais faire tous les réglages de caméra, etc. Puis je vais aller m'habiller, me préparer, etc. Me faire beau, me mettre un petit peu de fond de teint, c'est faux évidemment. Et ensuite je vais relire mes notes pour mes vidéos, puis je vais tourner mes vidéos. Tu vois, au final j'ai un enchaînement comme ça d'actions que je vais répéter à chaque fois que je vais tourner des vidéos, qui va me permettre de savoir étape après étape ce que je dois faire et du coup ne jamais être perdu. La 6e erreur, c'est de trop vouloir en faire en une seule journée. Je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais les gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en un an et surestiment ce qu'ils peuvent faire en une journée. Donc surtout, n'essaye pas d'en faire trop dans une seule journée. Comme je t'ai dit, fixe-toi une mission précise, une tâche à accomplir très importante, une priorité absolue dans ta journée, accomplis-la et ensuite fais des choses secondaires, ou si tu as du temps et de la motivation, de l'énergie, tu peux faire une deuxième tâche importante. Ce que je veux dire par là, c'est que n'essaye pas de faire 6 scripts de vidéos dans la même journée, toutes les tourner, toutes les monter, faire les miniatures, tout upload, etc., etc. Tu peux essayer, une fois que tu auras accompli ton premier objectif, d'aller plus loin, mais avant tout, fixe-toi un objectif très précis. Souvent, les gens, ils veulent trop en faire en une seule journée. Les gens surestiment le temps qu'ils ont et l'énergie surtout qu'ils ont en une seule journée. Une seule journée, c'est 24 heures et c'est comme ça pour tout le monde. Et à ces 24 heures, tu dois soustraire le temps de dormir, le temps de manger, etc., etc. Tu ne peux pas tout faire en une seule journée. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu organises ta semaine à l'avance pour faire rentrer dans les cases toutes les choses que tu as à faire qui sont importantes dans cette semaine, mais essaye pas de bourrer tout sur une seule journée, parce qu'au final, à vouloir trop en faire, tu vas t'épuiser et une fois que tu vas arriver à la fin de ta journée, tu vas faire n'importe quoi. Et je te parle de ça en connaissance de cause. Il y a quelques temps de ça, j'ai essayé, c'était il y a 2-3 mois, de faire une vingtaine de vidéos en une seule semaine et au final, du coup, il fallait que j'écrive, que je tourne, que je monte, etc. en une semaine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné 15 vidéos la même journée. Je pensais que c'était une bonne idée, je me suis dit let's go, je suis motivé et tout. Au final, les 5 dernières vidéos sont moins bonnes que les 10 premières. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'avais plus d'énergie. Alors évidemment, j'ai réussi à faire mes vidéos, mais j'avais moins de patates, j'étais moins péchu dans mes propos, etc. Et au final, les vidéos, elles sont moins bonnes. Donc surtout, n'essaye pas d'en faire trop en une seule journée. Tu vas juste gâcher ton talent et ton skill à la fin de la journée. Donc surtout, priorise une seule tâche et ce sera déjà très bien. La 7e et dernière erreur que je vais te recommander de ne surtout pas faire, et ça clairement, c'est une erreur qu'on voit très régulièrement, c'est de négliger ton sommeil. Les gens qui veulent être très productifs ont souvent tendance à penser que le sommeil c'est une perte de temps. Si tu dors 8 heures par nuit, tu as 16 heures dans la journée où tu es éveillé. Si tu en dors 3, effectivement, tu en as 21. Donc forcément, tu as l'impression d'avoir 5 heures de plus où tu peux être productif, où tu peux accomplir des choses. La vérité, c'est que négliger son sommeil, c'est la pire chose que tu puisses faire. Et je pense même d'ailleurs que c'est la pire erreur de productivité de cette liste et de toutes au final. Parce que c'est bien beau d'avoir plus d'heures dans la journée où tu es éveillé, mais si durant ces heures où tu es éveillé, eh bien tu n'es pas productif parce que tu es fatigué, parce que tu es un zombie, parce que tu n'arrives pas à te concentrer, parce que tu n'es pas motivé, parce que ta vie elle est nulle, parce que tu es comme ça et que tu as l'impression que rien ne va dans ta vie, parce que tu déprimes, parce que tu es fatigué, eh bien tout simplement tu ne vas pas être productif. Donc c'est très important et j'insiste là-dessus de ne pas négliger sa productivité, de ne pas négliger son temps de sommeil pour augmenter sa productivité et ne surtout pas la diminuer. Pendant très longtemps, j'ai fait cette erreur de me dire qu'en dormant 4 heures par nuit, j'allais être plus productif parce que j'allais avoir 20 heures par jour pour travailler. La vérité, c'est qu'au final, au bout de 10 heures, 12 heures, 15 heures d'une journée, tu commences à fatiguer. Et si les 5 dernières
premières heures, eh bien, tu es un zombie et tu n'arrives plus à te concentrer, tu ne seras pas productif. Donc autant faire de bonnes nuits de sommeil. En plus de ça, pour ta santé, sur le long terme, ce sera bien mieux. Fais des bonnes nuits de sommeil, ne néglige surtout pas ça. Et si un matin tu te lèves et que tu n'es pas en forme, eh bien repars dormir si évidemment tu en as la possibilité. Prends-toi 1 heure ou 2 de plus de sommeil. Si vraiment c'est parce que tu es fatigué, eh bien c'est mieux de perdre 2 heures entre guillemets de ta journée à dormir, mais au moins que les autres heures de ta journée tu sois performant, plutôt que d'avoir 2 heures de moins et être un zombie tout le long de la journée. Tu m'auras compris. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère que eh bien ça t'aura peut-être fait réaliser certaines de tes erreurs qui t'empêchent d'être productif au quotidien. Si c'est le cas, eh bien fais-le moi savoir en commentaire. Évidemment, c'est pour le référencement et pour l'interaction avec la communauté, c'est formidable. N'hésite pas évidemment à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater du contenu qui sortira très prochainement. Et je te garantis que je te prépare un missile Predator, un missile sol-air incroyable de l'armée française. Je peux te garantir que le mois d'octobre, il va être chaud bouillant. Donc n'hésite pas à t'abonner, car si tu n'es pas abonné à cette chaîne, tu ne peux pas voir les futures vidéos. C'est faux évidemment. En attendant, eh bien on se dit à très vite. On se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus et surtout prenez soin de vous. À très vite. Tchuss.